Ce film ne prétend pas être une méthode d'apprentissage du surf, mais plutôt une analyse méthodologique de la pratique. L'objectif est de mettre en image un certain nombre d'étapes fondamentales de l'apprentissage du surf. Ces images ont été réalisées avec la collaboration de Ronan Chatin, éducateur sportif depuis plus de 10 ans. Triple vainqueur de la Coupe de France de longboard, cet athlète de haut niveau est aussi cofondateur, avec Didier Tirili et Stéphane Corbignin, de l'école de surf de Bretagne. Ce réseau d'écoles, créé en 1994, est aujourd'hui devenu une structure de référence en termes de développement sportif. Le capitaine Cook découvre les îles Sandwich à la fin du XVIIIe siècle et rapporte les premières traces de surf dans ses carnets de bord. Il raconte avec enthousiasme les exploits des indigènes dans des vagues gigantesques. Ces populations guerrières défiaient l'océan afin de mesurer leur force et leur courage, sur des planches qui ressemblaient plus à des troncs d'arbres qu'aux petites planches qu'on utilise aujourd'hui. C'est au début du XXe siècle, sous l'impulsion de Duke Kahanamoku, que le surf arrive en Californie et en Australie. La seconde partie du XXe siècle a connu un tournant marquant avec l'arrivée des matériaux composites. Paradoxalement, c'est au cours de la Seconde Guerre mondiale que les travaux de recherche en aéronautique ont permis la mise au point de la mousse polyuréthane, de la fibre de verre et de la résine polyester, encore utilisée aujourd'hui pour la fabrication des